Les actes de délinquance auraient baissé de 20 à 30% sur les 6 premiers mois de l'année par rapport à l'an passé. C'est un succès et un bilan provisoire publié hier qui suscite beaucoup de questions. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nunez, est votre invité ce matin, Patrick, pour l'interview vérité. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Les chiffres de la délinquance à Marseille en chute, mais les Marseillais affirment qu'ils ne le ressentent pas en ville. Comment vous l'expliquez ? D'abord, effectivement, vous avez raison de souligner que depuis le 1er janvier de cette année, les chiffres de la délinquance à Marseille, donc un provisoire à ce stade, puisqu'on ne parle que du premier semestre, comparé au premier semestre 2014, sont en baisse assez significative, notamment pour les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes, où on est à moins 10%. Cet item recouvre notamment les vols violences, où on est à moins 34%, donc ce qui est quand même très important, et qui se traduit par la mise en œuvre de plans souhaités par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, pour éradiquer ce type de violence et par une présence importante de fonctionnaires de police sur la voie publique et qui luttent contre ce type de délinquance notamment. Oui, on va y revenir, mais comment quand même on peut expliquer une chute à ce point-là de 30%? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que certaines personnes, finalement, certaines victimes ne portent pas plainte ? Écoutez, moi je ne peux pas répondre sur ce point. Il nous semble quand même que les plaintes sont normalement déposées dans les commissariats marseillais pour l'ensemble du département, également dans l'ensemble des commissariats ou les brigades territoriales de gendarmerie. Et les chiffres, encore une fois, du premier semestre sont plutôt très bons. Et moi, je n'ai aucune raison de considérer qu'ils ne sont pas fiables, d'autant qu'ils correspondent bien à la mise en œuvre de politiques volontaristes à la demande du ministre de l'Intérieur, de la part des forces de police et de gendarmerie dans le département des Bouches-du-Rhône. Alors, quelle est cette politique volontariste ? C'est de mettre plus de policiers sur le terrain ? Oui, alors nous avons effectivement, pour ce qui s'agit, pour la zone de Marseille, comme vous le savez, une politique de zone de sécurité prioritaire qui est développée à la fois dans les quartiers nord et dans les quartiers sud et qui consiste effectivement à déployer plus de policiers sur le terrain, mais également qui fait appel à ce qu'on appelle l'approche globale, c'est-à-dire une technique de lutte contre la délinquance qui n'est pas uniquement policière et qui fait appel à un partenariat des nombreux acteurs de terrain que sont bien évidemment la commune de Marseille, les bailleurs sociaux, les associations, les opérateurs, les services de l'État qui tous ensemble essaient de remettre de la vie dans les quartiers et donc accompagnent les forces de l'ordre pour ce faire. Nous avons également une coordination renforcée entre la police judiciaire et la sécurité publique sur Marseille qui produit également d'excellents résultats puisque nous avons augmenté à la fois les saisies de produits stupéfiants mais également le nombre de personnes mises en cause ou de personnes écrouées pour trafic de stupéfiants dans les quartiers à Marseille. Alors ces bons résultats, s'ils se confirment aussi dans les mois qui viennent, est-ce dû à davantage d'interpellations, des réseaux démantelés ou à une prévention plus forte alors ? Écoutez, les bons résultats que nous enregistrons sont à mettre au crédit des deux politiques que vous venez de citer. Les taux d'élucidation sont en augmentation, ce qui veut dire que l'activité des policiers et des gendarmes sur l'ensemble du département est plutôt bonne. On l'a encore vu ces jours derniers avec l'interpellation de deux équipes de braqueurs, ce qui a permis de mettre hors d'état de nuire deux équipes de braqueurs et ce qui donc vient bien confirmer la tendance à la baisse assez forte des vols à main armée sur le département. Mais en matière des réseaux qui pouvaient venir des braqueurs de l'extérieur également peut-être et qui ne viennent plus à Marseille, c'est une hypothèse ? Alors parfois effectivement ce sont des réseaux qui venaient de l'extérieur, ça peut être des pays d'Europe de l'Est ou d'autres régions de France, mais en l'occurrence pour les deux affaires que je viens de citer, on était plutôt sur du réseau local, mais tout ceci est toujours très variable et vous parliez également de prévention et je tiens à souligner qu'en matière donc d'atteinte aux biens, nous menons également beaucoup de politiques de prévention, d'information des habitants du département des Bouches-du-Rhône et de Marseille en particulier, à la fois menées par les services de police et de gendarmerie qui délivrent beaucoup de conseils, du diagnostic de sûreté qui font qu'en matière de délinquance liée au cambriolage ou de vol de véhicules, on a également des chiffres qui sont tout à fait satisfaisants, ce qui correspond bien aux orientations et aux plans souhaités par le ministre de l'Intérieur. Oui, alors précisons que c'est pour les 6 premiers mois de l'année et que donc ce n'est pas un bilan encore annuel et que évidemment il faut que tout ça se confirme dans les mois qui viennent. On vous a demandé d'instaurer cette culture du résultat dans la police ?
On ne m'a pas demandé d'instaurer une culture du résultat. Ce qu'il faut, c'est surtout instaurer une culture de la coopération, du travail en collectif. Donc à la fois au sein de la police nationale et puis à l'échelle du département, avoir une meilleure collaboration, coopération entre les gendarmes et la police. Vous savez, la culture du résultat, c'est un peu une politique qui est derrière nous. C'était la politique du chiffre. La politique du chiffre, et en même temps, ce matin, vous présentez des bons chiffres, quand même. Oui, bien sûr, parce qu'il nous faut un baromètre. Et ce baromètre, il a été rendu beaucoup plus fiable. Il porte sur des items qui sont regroupés, qui sont en nombre beaucoup moins important et qui collent au plus près à la réalité de la délinquance. Et nous ne sommes plus sur le chiffre unique. Donc il nous paraissait important, à la faveur donc des bons résultats qui ont été obtenus en matière de vol à main armée, de communiquer justement sur cette baisse des vols à main armée depuis le 1er janvier, mais qui concerne également d'autres items de la délinquance, notamment les atteintes aux biens. Il était quand même important de communiquer sur ces chiffres, encore une fois, très provisoires. Mais moi, ma mission, elle n'est pas d'obtenir des bons résultats à tout prix. Quand ils sont là, c'est tant mieux et nous en sommes heureux. Mais ma mission, c'est de veiller à ce que l'ensemble des services de police travaillent ensemble et mettre en œuvre la politique de sécurité vigoureuse qui est souhaitée par le ministre de l'Intérieur. Oui, qu'est-ce qui gangrène quand même le territoire parfois marseillais? Toujours le trafic de stupéfiants? Oui, le trafic de stupéfiants est vraiment l'élément le plus perturbant de notre action, puisque c'est un trafic qui engendre d'autres types de délinquance. Nous savons que les réseaux de trafiquants de stupéfiants des cités se livrent à d'autres types de délinquance. Et donc c'est pour ça que nous attachons beaucoup de prix à mener une politique contre ces réseaux, à la fois de présence sur la voie publique pour les déranger, pour les disperser, et puis à la fois aussi une action judiciaire avec l'aide et le concours et sous la direction des parquets, à la fois une action judiciaire qui vise à faire tomber le maximum de réseaux. Et on a vu que depuis le 1er janvier, nous avons obtenu des succès significatifs en la matière, à la fois sur la cité de la Castellane ou sur la cité des Lauriers, où nous avons démantelé des réseaux qui sont désormais hors d'état de nuire. Et donc cette action à la fois de présence sur la voie publique et de travail en profondeur au niveau judiciaire, c'est celle que nous menons avec le parquet et qui produit également de bons résultats. Merci Laurent Nunez, préfet de police des Bouches-du-Rhône, d'avoir répondu sur Europe 1. Merci, au revoir.